Sur le territoire de Flins-en-Bergenville, on est sur un champ captant très important en termes de volume d'eau produit et de population desservie. Et une nappe souterraine qui est assez sensible aux pollutions par les intrants agricoles, donc les nitrates et les pesticides. Alors, la provenance de l'eau naturelle à partir de laquelle on fabrique l'eau potable, en fait, de façon générale, elle provient soit des rivières, soit des nappes souterraines. Donc, dans le cas concret qui nous intéresse ici, dans les Yvelines, toute l'eau qui sert à la fabrication de l'eau potable vient des nappes souterraines. C'est pour ça que c'est important de les préserver pour qu'on ait la matière première la meilleure possible, de façon à ce que les traitements derrière soient les moins nombreux possibles et donc les moins chers possibles au final pour tout le monde. Donc il faut savoir que depuis 2010, sur la ferme de la Haie, donc au Mureau, on a 3 exploitations bio qui se sont implantées, qui ont été un peu le point de départ de la démarche de développement de l'agriculture bio sur la zone de Flins-en-Bergenville. Et donc c'est ce qui a permis de commencer des actions de sensibilisation à la bio sur cette aire d'alimentation de captage. Alors ici, c'est une ferme qui existe depuis plusieurs générations. Au départ, c'était une exploitation conventionnelle en céréales, en grande culture. Et depuis mon installation, donc il y a maintenant 6 ans, on a tout basculé en agriculture biologique. Puisque nous sommes sur une zone de captage d'eau prioritaire et donc ça permet de protéger la ressource en eau pour le réseau d'eau potable. Comme vous le savez, les ressources en eau pour la production d'eau potable ne sont pas d'une qualité suffisante aujourd'hui. Elles sont atteintes par une série de pollutions, dont certaines sont d'origine naturelle et d'autres d'origine anthropique. Donc avec des pollutions, on appelle classiquement par les pesticides et les nitrates. En tant que groupement d'agriculteurs bio, on est sensible à cette question-là parce qu'on pense que l'agriculture bio peut participer à la protection de cette ressource en eau et que si on arrivait à développer les surfaces cultivées en bio, on participerait en tout cas à résoudre ce problème qui est assez préoccupant en Île-de-France de qualité de la ressource en eau. Effectivement, les agriculteurs ont un rôle important à jouer là-dedans pour ne pas infiltrer directement ou infiltrer le moins possible ce qu'on appelle des intrants, c'est-à-dire soit des engrais et ou des pesticides. Et donc dans ce cadre-là, nous on a un principe, je pense, c'est que l'agriculture est une activité économique importante en France, qu'il faut préserver, qu'il faut vraiment essayer de pérenniser par rapport au développement urbain. Et je pense que la ressource en eau et l'agriculture devraient s'allier parce que l'agriculture est un allié naturel, environnemental de la ressource en eau. Autour d'une aire de captage, il est assez naturel d'avoir effectivement des forêts et puis des milieux cultivés. Ça semble assez cohérent. On a signé en 2012 un contrat d'animation entre le GAB et Suez pour développer la bio. Donc on agit déjà depuis quelques temps pour sensibiliser à l'agriculture bio, pour accompagner des agriculteurs vers la production bio. Donc par des formations, des diagnostics de conversion, de l'appui sur les filières de commercialisation. Dans le cadre d'une thèse, donc un travail académique, théorique, on s'est dit, n'ayons pas peur et faisons un scénario d'agriculture biologique à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Seine. Mais on a fait ça pour voir un petit peu la réponse de notre modèle. Nos résultats montrent que en concentration sous-racinaire, on a 2 fois moins de nitrates en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle, mais qu'il existe une variabilité pour les 2 systèmes. L'idée, c'est que l'agence accompagne des porteurs de projets qui s'inscrivent dans des démarches territoriales qui vont permettre cette restauration de la qualité de l'eau. Donc l'agence de l'eau investit à vos côtés sur plusieurs sujets. Donc, dans un premier temps, il faut vous dire qu'elle accompagne donc la conversion des agriculteurs vers l'agriculture biologique. Alors pourquoi ? Parce que c'est un mode d'exploitation qui est très intéressant pour des producteurs d'eau. On a eu des financements et des aides pour les investissements, notamment par l'agence de l'eau, puisqu'on est sur une zone de captage d'eau prioritaire. Donc, ils ont des budgets pour aider les agriculteurs à essayer de protéger la ressource en eau, et donc on faisait partie de ce schéma-là. On
soutient également l'émergence de filières, donc ça va bien sûr avec la conversion et le maintien. Ça a amené l'agence à soutenir la mise en place d'une légumerie à Flamme, enfin on n'était pas tout seul, il y avait beaucoup de bonnes fées pour soutenir ce projet. Nous avons soutenu également la mise en place d'une filière de semences biologiques en céréales. Et également, en ce moment, nous finançons la mise en place d'un stockage en plein milieu de la zone bleue qui est en Seine-et-Marne, qui est un petit peu grande là, des silos en agriculture biologique, de telle manière à ce que la commercialisation des céréales puisse se faire dans des conditions plus faciles pour les exploitations en agriculture biologique. Aujourd'hui, l'exploitation fait 111 hectares et j'ai pour l'instant 12 hectares de carottes. Et à partir de l'année prochaine, on va commencer à amener un deuxième légume sur le site pour monter progressivement en puissance sur le légume et avoir à terme une 60aine d'hectares de légumes sur le site. Pour favoriser le maintien de l'agriculture autour des ressources en eau, effectivement, on aide le GAB à aider les agriculteurs à passer au biologique. Pour ce faire, on est déjà aussi très bien aidé par l'Agence de l'eau, il faut le dire, financièrement, participe indirectement en nous aidant aussi à ce développement de biologique au niveau de l'agriculture. Et puis pour les autres agriculteurs, effectivement, on discute aussi avec la Chambre d'agriculture pour que l'action de la Chambre d'agriculture avec les autres agriculteurs aille aussi vers le mieux travailler. Donc pour protéger les écosystèmes et avoir le bilan carbone le plus bas possible dans le domaine de l'eau, il faut qu'à la source, chacun fasse son travail pour rejeter le moins de choses polluantes possible au milieu naturel directement ou par le biais des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Et pour ça, donc, il faut effectivement mettre moins de pesticides directement dans le milieu naturel et ne pas rejeter n'importe quoi, des médicaments ou autres, dans les toilettes pour le réseau d'assainissement. Donc les particuliers, les industriels, les gestionnaires de voies de transport, les agriculteurs, les services municipaux, tout le monde a son rôle à jouer pour préserver l'environnement, pour tous les composés physico-chimiques qu'on est susceptible de trouver dans le milieu naturel.